Hey, salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va très bien. Aujourd'hui nous entamons un nouveau volet de notre calendrier de l'Avent où nous allons nous maquiller avec la palette Burgundy Bar 2 chez Maybelline New York. Mais petite surprise, je ne suis pas toute seule aujourd'hui pour me maquiller. J'ai mon assistante juste à côté. Winnie, tu dis bonjour à la caméra? Je sais pas si vous l'avez vu, oui, elle vient de dire bonjour. Voilà. J'ai mon petit assistant feignant juste à côté. Bref, donc on va commencer le maquillage. Donc, avec la Burgundy Bar de chez Maybelline New York, qui est une palette petit prix. Que j'aime beaucoup d'ailleurs. Voilà. Elle se présente comme ça. Vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. Hop. Je vais commencer par la teinte qui est juste... Non, d'abord. Oula. Je mets les charrues avant les bœufs. Je vais commencer par mettre cette teinte claire qui est juste là, sur le haut de mon sourcil. Là, j'ai utilisé le doigt parce que je n'ai pas prévu de pinceau particulier pour. Juste pour faciliter les dégradés. Je vais la mettre juste en haut du sourcil. Bon, j'utilise le doigt, mais vous pouvez utiliser un pinceau, hein, c'est pas non plus... C'est pas bien grave. Alors, je suis désolée si vous entendez du bruit, mais il y a de l'activité en face de chez moi. Et du coup, ça fait un peu de bruit. Je m'en excuse d'avance. Je m'en suis mis dans les sourcils, c'est super. Bon, c'est pas grave. C'est pas trop grave. Ça m'a juste blanchi un sourcil. C'est pas grave. On fait avec. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre la couleur qui est juste ici de la palette. Et je vais me la mettre en creux de paupière. Qu'en dites-vous, ma chère Queenie? Alors, c'est rare que vous voyez Queenie, que vous verrez Queenie ou mes autres félins dans les vidéos. Là, elle s'est juste incrustée dans mon atelier et elle a décidé de dormir là. Parce que tout simplement, c'est beaucoup mieux pour elle. Elle a des fauteuils et un lit pour elle toute seule. Et surtout, elle a là une paix royale. Et c'est pas très cher. Et le chat. Je fais la même chose de l'autre côté de mon œil. Voilà. Alors, je suis désolée si vous ne la verrez pas à la caméra, si vous ne l'avez pas vue. De toute façon, nous poserons toutes les deux pour la miniature. N'est-ce pas, très cher ami? Voilà. Et avec ce qui reste de couleur, je vais juste dégrader les bords. Pas que ça fasse trop condensé. Pareil de l'autre côté, je ne l'ai pas fait. Il y en a un qui est plus foncé que l'autre. Donc c'est une palette qui est dans les teintes violette, bordeaux, un peu avec du bronze, un peu de doré, des couleurs un peu blanches aussi. C'est une palette petit prix, donc moi j'ai l'ancien packaging, mais bon le packaging a changé, mais ça reste toujours la même palette. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite je vais mettre une ombre à paupières de chez Yves Rocher pour faire une base collante. Un peu même genre de technique que je vous avais montré pour un précédent maquillage que j'avais fait en vert et orange. Là, bon, elle est irisée, mais c'est pas bien grave. Hein. J'ai envie de dire qu'on s'en fiche un peu, c'est juste pour que ça fasse une base collante. Voilà.
Je vais prendre un pinceau comme ceci, qui est plus large que d'habitude, mais bon, c'est fait exprès. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Voilà, donc moi c'est dans les marrons que je l'ai mise. C'est fait un peu exprès. Et je vais poser par-dessus la teinte juste en dessous de la première que je me suis appliquée dans le creux, qui est juste là, qui est la couleur similaire à peu près de l'ombre à paupières crème. Donc celle-ci, on va l'appliquer en aplat. Donc pour éviter les chutes, je vous conseille de lever la tête et de tapoter la matière sur votre œil. J'ai quand même des chutes, mais c'est pas non plus dramatique. Voilà. Donc vous prenez un gros pinceau, moi j'ai pris mon pinceau à poudre habituel. Et j'enlève toutes les chutes de mon teint. Et je retapote le reste de matière de mon pinceau sur ma paupière. Voilà. Ciao Queenie! Mademoiselle est allée prendre son goûter. Donc, je refais la même chose sur l'autre œil. Je vous ferai d'ailleurs un maquillage de fête avec des produits petit prix. Comme ça, ça vous permettra de vous faire un make-up, que ce soit de Noël ou bien de Noël ou de Nouvel An, peu importe, à des prix tout à fait raisonnables, sans casser sa tirelire pour des produits ultra chers. Voilà, je refais la même chose et je reprends du fard de tout à l'heure et je vais l'appliquer sur ma base, enfin sur mon ombre à paupières. Alors c'est vrai que si vous voulez pas utiliser d'ombre à paupières ou si tout simplement, enfin d'ombre à paupières crème, ou si tout simplement vous en avez pas, vous prenez tout simplement votre base habituelle ou votre base ou votre anti-cerne ou ce que vous avez et vous le faites comme ça tout simplement. Moi c'est juste que je trouve que l'astuce d'utiliser une base à paupières, enfin pas une base à paupières, une ombre à paupières crème, c'est beaucoup plus simple et ça permet de les réutiliser surtout. On peut se faire la base aussi au crayon si on le souhaite. Moi, je sais pas encore trop bien la faire. Donc c'est pour ça que je fais base à paupières, ombre à paupières crème. Voilà ce que ça donne sur les yeux. Voilà. Ça fait un dégradé un peu de bronze, violet, un petit peu dans ces tons-là. Voilà, j'enlève les petites chutes qui ont pu se mettre sur mon teint en effleurant bien sûr du bout des poils du pinceau. Voilà. Et maintenant, on va s'attaquer au liner. Donc moi, je prends mon liner violet de chez Etam. Alors je sais qu'il n'existe plus, mais vous pouvez prendre un liner noir tout simplement. Moi, c'est juste que j'ai pas retrouvé le mien. C'est tout bête. Voilà, donc moi je fais un liner ras de cils. Voilà, un liner ras de cils, tout ce qu'il y a de plus ras. Parce que je ne veux pas d'un liner énorme. Donc je fais liner très ras de cils. Celui-là, je fais l'œil fermé parce que tout simplement, je n'arrive pas à le faire œil ouvert. Une fois sur deux, j'y arrive. Une fois sur deux, j'y arrive pas. Ça dépend. Voilà. Allez, viens.
Mimi est revenue. Oui, vous allez l'entendre pimer très souvent, ce qui est normal. C'est pour ça que son joli surnom, c'est Pimousse. Queenie, tu dis bonjour? T'as pas envie. Vous avez vu la grosse bouboule qu'elle peut être. Voilà. Ensuite, je vais me mettre un peu de crayon dans la muqueuse. Voilà. C'est un tout petit filet, mais c'est pas bien grave, c'est justement ce que je voulais. Voilà. C'est un tout petit filet, mais c'est ce que je voulais de toute façon. Voilà. Et on va passer au mascara. Donc, sans surprise, c'est le Volume Glamour de chez Bourjois. Voilà. Donc, j'en mets en haut, surtout en bas, là. Et voilà. Ah, on a mis un mot sur la paupière. Donc, j'ai pas encore de miroir fixe, comme vous pouvez le voir. Mais c'est work in progress pour l'instant. Voilà ce que ça peut donner avec un peu de mascara. Donc moi, le truc, c'est que j'ai les cils qui sont très longs, mais très raides. Enfin, très bas, en fait. Il faudrait que j'utilise un recourbe-cils, mais le truc, c'est que je suis pas encore trop à l'aise avec le recourbe-cils. Donc, pour l'instant, je n'en utilise pas. Peut-être quand je serai plus à l'aise avec l'instrument, mais là, je le suis pas du tout. Donc, voilà. Je vais passer un petit coup de propre en haut de mes yeux. Donc, je vais reprendre la palette avec le fard blanc de tout à l'heure et je vais repasser un petit coup. Voilà. Et voilà. Et encore une fois, je me blanchis le sourcil. On en rêve. Et voilà. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon pour la palette. On va passer au rouge à lèvres. Donc, comme toujours, mon crayon universel de chez Sephora. Il faudrait que je taille parce qu'il commence à gratter. Voilà. Et mon rose froid de chez Make Up Forever. C'est la teinte 203. Ouais, c'est ça. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Le résultat final, j'aime bien cette association de couleurs, ça fait pas trop moche. Donc voilà, écoutez mes petits amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour un nouveau look de ce calendrier de l'Avent. Ciao tout le monde!